Imaginez la scène. La 90e minute approche. Le Real Madrid tient son résultat. Un point, certes maigre, mais suffisant pour garder une infime lueur d'espoir dans la course au titre. Et là, une action confuse dans la surface. Un ballon mal renvoyé. Un défenseur qui hésite. Et Hector Bellerin, l'arrière droit du Betis Séville, surgit comme un fantôme pour tromper l'Unin et crucifier les Merengues. 1-1, 90 plus 4. Le stade Benito Villamarín explose. Et à Madrid, c'est la consternation totale. Bienvenue, les amis, sur cette analyse complète de ce qui pourrait bien être la nuit qui a officiellement signé l'arrêt de mort du titre du Real Madrid en Liga cette saison. Parce que ce vendredi 24 avril 2026, le Real n'a pas seulement perdu 2 points. Il a peut-être perdu bien plus que ça. Installez-vous confortablement. On décortique tout. Pour bien comprendre l'ampleur de la catastrophe, il faut replacer ce match dans son contexte. Avant cette 32e journée, le FC Barcelone affichait déjà 9 points d'avance sur le Real Madrid au classement de la Liga. 9 points. C'est colossal. Et selon les analyses statistiques des experts du football, le Real Madrid n'avait statistiquement que 2,17% de chances de remporter le titre. Autrement dit, la situation était déjà quasi désespérée avant même que le coup d'envoi soit donné à Séville. Mais voilà, le football, c'est aussi l'art de l'impossible. Et tant qu'il reste une chance mathématique, un grand club comme le Real Madrid se doit de la saisir. La condition sine qua non ? Gagner tous ses matchs. Sans exception. Et surtout, ne surtout pas perdre de points chez un adversaire comme le Betis. Car le Real Betis, qui évoluait en pleine forme cette saison, avait également une belle motivation supplémentaire. S'imposer à domicile lui aurait permis de se positionner idéalement dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Un duel d'ambition, donc. Et c'est souvent dans ces matchs-là que les grandes équipes se révèlent, ou s'effondrent. Côté composition, Álvaro Arbeloa a aligné une équipe ambitieuse en 4-4-2. L'Unin dans les cages, Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger et Mendy en défense, avec Valverde, Bellingham, Pitarch et Brahim Diaz au milieu, et le duo Vinicius Junior, Mbappé en attaque. Sur le papier, une équipe capable de faire craquer n'importe quel adversaire en Liga. Dans les faits, le scénario allait être bien plus sombre. Les premières minutes sont prometteuses pour les Merengues. Le Real prend le jeu à son compte, pressurise haut et se montre tranchant dans ses transitions. Trent Alexander-Arnold, dans un registre qu'on lui connaît bien, celui du joueur capable de changer un match sur une seule passe, trouve Kylian Mbappé dans la profondeur dès la 13e minute. Malheureusement, le Français manque complètement son geste. Une occasion gâchée qui ne présage rien de bon pour la suite. Mais le Real ne lâche pas. Et à la 17e minute, c'est la récompense. Federico Valverde décoche une frappe axiale qu'Alvaro Valle repousse mal. Et Vinicius Junior est là, à l'affût, pour convertir du gauche. C'est le 13e but personnel du Brésilien en championnat cette saison. 1-0 pour le Real Madrid. Les Merengues semblent sur les bons rails. Acte 2, le Betis se réveille, Mbappé s'efface, entre le 17e et le 80e. Et c'est là que le match bascule progressivement. Le Real Betis, piqué dans son orgueil devant son public, se ressaisit. Les Andalous multiplient les occasions. L'Unin est sollicité à plusieurs reprises et se montre décisif, notamment en première période avec 2 arrêts importants à la 42e et à la 45e. Sans lui, le score aurait déjà changé de visage avant la pause. En seconde période, le Real tente bien d'asphyxier les débats. À la 56e minute, une magnifique action aboutit à une reprise de volée splendide de Mbappé. Mais le drapeau se lève. Hors-jeu. Le but est refusé. Un moment de frustration de plus dans une soirée qui en comptera beaucoup. Car Kylian Mbappé, ce soir-là, est loin du niveau qu'on lui connaît. Des ratés, des mauvais choix, des dribbles qui ne passent pas. Avec 41 buts en 41 matchs toutes compétitions cette saison, le Français est pourtant l'homme en forme de cette Liga. Mais ce vendredi soir à Séville, la magie n'est pas au rendez-vous. Le Betis reprend confiance. Les verts et blancs poussent, mettent de la pression, et commencent à sentir qu'un résultat est possible. Acte 3, la sortie de Mbappé et le coup de massue final, 80 plus 4. Et puis vient le moment qui allait faire basculer toute la soirée dans le cauchemar. À la 81e minute, Kylian Mbappé a semblé être touché après une action avec Valverde. L'international français a alors demandé le changement et a été remplacé par Gonzalo Garcia. Il quitte la pelouse en marchant, le visage fermé. Les supporters madrilènes retiennent leur souffle.
Après la rencontre, Álvaro Arbeloa n'a fait qu'entretenir le flou en déclarant « Mbappé ? Il avait un inconfort, je ne sais pas. Nous verrons dans les prochains jours. » Une déclaration sibylline qui a immédiatement alimenté toutes les craintes. Et selon les premières informations disponibles, Mbappé aurait souffert d'une contracture aux ischio-jambiers de la jambe gauche, confirmée comme musculaire, sans être une déchirure majeure. Mais le pire restait à venir. Sans Mbappé, privé de son principal danger, le Real Madrid tente de tenir le score. Vinicius Junior loupe une énorme occasion à la 86e minute. Et sur la dernière action du match, une action confuse dans la surface madrilène est mal renvoyée par la défense. Hector Bellerin récupère le ballon et trompe l'Unain dans le temps additionnel. 1-1, le stade explose. Les Madrilènes sont sonnés. Ce nul n'est pas anodin. Il est dévastateur. Et il l'est pour plusieurs raisons qu'il faut analyser avec lucidité. Sur le plan du classement d'abord. Le Real Madrid ne revient qu'à 8 points du Barça après ce résultat. Et le FC Barcelone joue le lendemain à Retafe. Si les Catalans s'imposent, ce qui est leur tendance cette saison, l'écart atteindra 11 points avec 6 journées à disputer. À ce stade, la Liga est mathématiquement encore jouable. Mais footballistiquement, c'est terminé. Sur le plan tactique ensuite. Ce Real Madrid a montré ce soir ses grandes lacunes. Une équipe trop dépendante de ses individualités, incapable de faire circuler le ballon avec fluidité quand les espaces se ferment. Le Betis, bien organisé par Manuel Pellegrini avec son 4-2-3-1, a parfaitement limité les couloirs de jeu des Merengues. Amrabat au milieu a pesé sur les transitions madrilènes, et les Béticos ont su profiter du manque d'intensité du Real en seconde période. Sur le plan individuel, enfin, et c'est peut-être le plus préoccupant, la sortie de Mbappé plane comme une épée de Damoclès au-dessus de la Casablanca. L'attaquant français a directement rejoint les vestiaires après avoir cédé sa place, sans même tenter de reprendre le jeu. Cette précipitation à quitter la pelouse traduit une vraie gêne. Et dans un calendrier aussi chargé, avec le Classico prévu le 10 mai et potentiellement des matchs européens à venir, une blessure musculaire de Mbappé serait une catastrophe supplémentaire. Parlons franchement de Kylian Mbappé. Parce que sa saison mérite qu'on y consacre du temps. D'un côté, les chiffres sont là. 41 buts en 41 matchs, toute compétition cette saison pour le Français, à seulement 27 ans. Des statistiques de légende. Et pourtant, un sentiment de frustration persiste autour de lui à Madrid. Trop souvent décisif sur les matchs faciles, trop souvent aux abonnés absents dans les rencontres à enjeu, il concentre les critiques d'une frange du public madrilène. Ce soir contre le Betis, il n'a pas marqué, n'a pas délivré de passes décisives, et a été fantomatique dans les moments chauds. Mais est-ce vraiment sa faute ? Ou faut-il plutôt pointer du doigt un collectif qui ne tourne plus rond, un système de jeu qui ne le met pas suffisamment en valeur, et des blessures à répétition qui l'ont empêché d'atteindre son niveau optimal sur la durée ? La réalité, c'est que Mbappé reste le meilleur buteur du Real Madrid, et probablement l'un des 3 meilleurs attaquants du monde. Mais la magie ne s'exprime pleinement que dans un contexte favorable. Et depuis quelques semaines, le Real Madrid n'est clairement plus ce contexte favorable. L'inquiétude principale désormais, c'est le Classico du 10 mai. Le Real Madrid se déplacera au Camp Nou où accueillera le Barça, selon la date confirmée, avec probablement encore un écart abyssal à combler. Mais surtout, il devra le faire sans certitude sur la condition physique de son meilleur joueur. Et croyez-moi, sans Mbappé au mieux de sa forme, le Real n'a aucune chance dans ce Classico. Il serait injuste de terminer sans saluer la performance du Real Betis. Sous la houlette de Manuel Pellegrini, les Béticos ont livré un match solide, discipliné et courageux. La présence d'Amrabat dans l'entrejeu a apporté un équilibre défensif crucial. Anthony, souvent critiqué pour son manque de constance, a été remuant et a su créer des problèmes aux latéraux madrilènes. Et Bellerin, l'ancien d'Arsenal, a vécu sa nuit de gloire en inscrivant ce but libérateur dans les ultimes secondes. À 35 ans passés, l'Espagnol a rappelé à tout le monde qu'il avait encore du football dans les jambes. Un but énorme pour son équipe, qui reste dans la course aux places européennes. Alors voilà, les amis. Le Real Madrid s'est tiré une balle dans le pied à Séville. Une dernière seconde cruelle, un Mbappé blessé, un écart qui se creuse avec Barcelone. La Liga 2025 à 2026 semble bel et bien partir vers le Camp Nou ou plutôt vers les vitrines Blaugrana. Mais attention, le football, c'est la discipline des retournements de situation. Il reste 6 journées. Il reste le Classico. Et le Real Madrid, même diminué, reste le Real Madrid. L'histoire de ce club est faite de miracles et de remontadas improbables.
Est-ce que vous y croyez encore, vous? Dites-le nous dans les commentaires. Pensez-vous que le Real peut encore gagner la Liga? Ou est-ce que le titre est déjà dans la poche du Barça? Et surtout, jusqu'où peut aller Mbappé s'il est blessé pour le Clasico? Votre avis nous intéresse. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. On revient très vite avec la suite des événements en Ligue.